Voilà, de retour sur ce plateau, contrairement à ce qui était annoncé, on va d'abord parler politique avec les processus électoraux, notamment la CENI. Et nous retrouvons notre confrère Richard Chako sur ce plateau. Il est notre permanent à la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir Richard. Bonsoir Jacques Mouloubandombe, bonsoir Stella Abayakombe et bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. Alors, nous avons appris que la CENI a organisé aujourd'hui une visite dans les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures. De quoi il a été question exactement, M. Chako? Parce que vous avez été de la partie. Oui, tout à fait. Vous savez que c'est depuis le 15 avril que la CENI a lancé l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales. Cette opération donc, va se clôturer, selon les calendriers de la CENI, le 5 mai prochain, c'est-à-dire dans pratiquement 6 jours. Alors, il était le devoir des autorités de la CENI ou du bureau ou des membres de la CENI, c'est-à-dire les bureaux et la plénière, d'effectuer une tournée dans quelques bureaux de réception et de traitement des candidatures, c'est-à-dire les antennes de Kinshasa. Aujourd'hui, le vice-président de la CENI, André Pongwe, qui était à la tête de cette délégation, a effectué la visite à l'antenne de Gombe, qui est installée dans la maison communale de Kinshasa, c'est-à-dire l'antenne de Gombe regroupe les communes de Kinshasa, de Barumbu, de Lingwala, de Kintambo et de la Gombe. Et puis l'antenne de Ngaliema qui regroupe les communes de Ngaliema et les communes de Mongafula. Donc ce sont ces deux sites qui ont été visités par les membres de la CENI pour voir l'évolution de cette opération à 6 jours de la clôture de l'opération. Alors, quel a été le constat sur le terrain? Bon, le constat n'est pas fameux. Par exemple, pour le BRTC de Kinshasa Gombe, qui est à la maison communale de la commune de Kinshasa, 364 partis politiques ont retiré les formulaires. Sans déposer. Il y a 15 regroupements politiques ont aussi retiré les formulaires depuis le 15 avril. Et puis 70 personnes, des indépendants, ont retiré les formulaires. Mais toutes ces des personnes, des partis politiques, comme regroupements politiques ou indépendants, personne n'a déposé les candidatures. C'est ça, donc le constat, c'est à l'antenne de Gombe. Alors qu'à l'antenne de Ngaliema, il y a 141 partis politiques qui ont retiré le formulaire, 47 personnes indépendantes ont retiré le formulaire et puis des regroupements politiques. Là, on nous a fait savoir qu'il n'y a que 4 personnes ou 4 dossiers qui ont été déposés au niveau des BRTC. C'est ça donc. Alors, Richard Chako Kanyengele, pourquoi d'après vous, il n'y a pas engouement dans les BRTC alors que nous sommes à 6 jours de fermeture? Qu'est-ce qui explique cet état des choses? Justement, c'est ça l'inquiétude de la CENI. Nous qui avons comme la CENI, à 5 jours, en principe, on devait avoir beaucoup de dossiers, non seulement retirés, mais déposés, parce qu'on dit bureau de réception de traitement. Mais les gens ont plus, les partis politiques, les compétiteurs, s'il faut les appeler ainsi, ont plus retiré les dossiers que déposés. Il faut donner une raison, c'est peut-être que vous savez, les Congolais ont pris une habitude, bonne ou mauvaise, de chaque fois de déposer ou de se présenter quand il y a les échéances en dernière minute. C'est ce qui explique ça. Il y a les états-majors politiques, il y a d'autres qui sont en train de reconstruire les dossiers, reconstruire plutôt les dossiers, pour que les dossiers ne soient pas déposés en ordre dispersé. C'est-à-dire, parti X, par exemple, a déposé les candidatures dans les BRTC au même moment. Pas, par exemple, que le parti X veut déposer le dossier à Gombe, et après-demain, ce sera à Mongafula, plutôt à Ngaliema, après-demain, c'est à limiter. Non, on veut le faire de manière ordonnée. Il y a d'autres raisons aussi, c'est peut-être aussi la caution. La caution qui est un peu élevée. Vous savez que l'année passée... Oui, justement, est-ce que ce n'est pas une conséquence des conditions qui ont été durcies un peu pour décourager le grand nombre de Congolais? C'est aussi l'une des raisons, c'est peut-être la caution, parce que parmi les raisons avancées par les législateurs pour améliorer ou modifier plutôt la loi électorale, on a parlé on a revu à la hausse la caution pour, entre guillemets, faire face aux candidatures fantaisistes. L'année passée, législative passée, on a parlé de 2 à 50 000 francs congolais. Ça fait une affaire de 2 à 50 $, 200 $. Cette fois-ci, c'est 500 000 par liste.
par liste. C'est-à-dire quand vous avez la liste, mais si c'est un siège, si c'est un siège, c'est 500 000. Si c'est 2 sièges, vous mettez plus les 10% des 500 000. C'est comme ça les calculs là. Et c'est peut-être aussi la caution qui est aussi à la base peut-être que les gens cherchent encore à rassembler l'argent, parce que l'argent n'est pas à payer sur place. Il faut payer l'argent à la banque. À la banque, il y a le bureau de Gérard qui est là, qui vous donne un récépissé à présenter à la CENI. Ça prouve que non, c'est-à-dire au-delà des documents que vous allez amener, vous avez les récépissés de la DGRAD. Maintenant, votre dossier sera maintenant déposé avant son traitement. Alors, Richard Chako, apparemment, la timidité des dépôts des candidatures s'est fait plus ressentir à l'intérieur du pays. On signale une seule candidature dans les BRTC de Mbushima ici au Oui, surtout à l'intérieur, il y a les rapporteurs de la CENI qui, quand on l'a accompagné dans le cadre de notre reportage, l'équipe de la CENI nous a dit qu'il y a les partis politiques, les responsables des partis politiques, d'autres sont encore à l'intérieur. Ça dit quoi? Ils veulent voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand ils vont venir à Kinshasa, ils vont le faire de manière ordonnée. Vous savez que ici, ce n'est pas un secret. Les partis politiques sont des faits privés. Des faits privés, d'abord, c'est une affaire. Même si on dit des cofondateurs, mais d'abord, la personne, l'initiateur du parti, d'abord, c'est son problème, c'est comme sa boutique entre guillemets, c'est lui qui décide. Alors tout dépend de la volonté, et c'est les chefs des partis ou les présidents des partis nationaux, des partis politiques qui décident en dernier ressort. Ce qui fait que les partis dont leur siège se trouve à Kinshasa, il y a la plupart des dirigeants ne sont pas sur place, selon les informations que la CENI nous a données, sont à l'intérieur. Le temps de venir, peut-être 2 ou 3 jours, rassembler tous les dossiers puis déposer une fois pour tous. Alors, Richard Chako, est-ce qu'il n'y a pas une crainte par rapport à cette situation? Est-ce que ça ne va pas entamer le chronogramme de la CENI tel qu'expliqué? Ça ne va pas entamer le calendrier, le respect du calendrier? C'est cet état des choses. Bon, justement, c'est l'inquiétude de la CENI. Le rapporteur a dit qu'on lui a posé la question de savoir si ça aura une incidence. Est-ce qu'on ne pourra pas prolonger de quelques jours cette opération, le temps de permettre aux retardataires entre guillemets de venir déposer leur dossier. Il nous a dit ça dépend pas ça ne va pas se décréter comme dans une baguette magique. Il faudrait que les membres de la plénière de la CENI se réunissent et puissent décider là. Mais à l'allure où vont les choses, on tend vers une prolongation. On va certainement ajouter de quelques jours cette opération-là, le temps de permettre à tout le monde de déposer les dossiers. Mais ce qui est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de candidatures telles qu'on l'a vécu en 2011 lors des élections législatives. Et ce qui va aussi toucher la crédibilité même de ces élections? Non, pas tout à fait. Ça dit que la compétition est ouverte. C'est aux partis qui se sentent capables. Il n'y a pas de restrictions, c'est juste de respecter la loi électorale, respecter les critériums, vous déposez. Aux élections législatives de l'année de 2011, sur les 500 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, la CENI a enregistré plus de 18 000 candidatures. Donc, c'est-à-dire, s'il faut faire le calcul, 17 500 candidatures devaient tomber. Ou devaient tomber parce que quand il y a élection. Mais cette fois-ci aussi, les craintes que la CENI avait c'est-à-dire, on risque par exemple de se retrouver avec 100 ou 200 candidatures que pour la ville de Kinshasa. Bon, et pourtant, s'il faut pêcher par excès, semble-t-il. Non, c'est pas de la CENI, c'est aux partis politiques, c'est les partis politiques, comme je l'ai dit, qui se sentent capables de compétir ou d'avoir d'allier des candidats pour les provinciales peuvent le faire. La CENI n'interdit à personne, même s'il y a beaucoup de candidatures. La CENI va faire les tri après dans les traitements. Les tri après, on va maintenant publier la liste provisoire et puis définitive. Donc les problèmes, la balle est dans les camps de ceux qui vont compétir. Personnalité indépendante, comme parti politique ou comme politique, de jouer les jeux. C'est ça donc. Est-ce qu'on ne peut pas, au regard de cette situation, donner raison à ceux qui ont pensé que c'était trop brusque les élections et que la classe politique n'était pas encore préparée à affronter ces processus? Je crois que c'est la responsabilité des partis politiques ou des compétiteurs, au lieu de se laisser distraire par je ne sais quoi, il fallait commencer à préparer les élections. Les élections ne se préparent pas pendant que la CENI lance son calendrier, non. C'est-à-dire dès que vous quittez un cycle, vous arrivez à un autre cycle, commencez à préparer les élections. Mais sauf que ce que nous vivons dans notre classe politique,
les élections, c'est-à-dire que juste quand on publie les calendriers, c'est à ce moment-là qu'on se dispute pour chercher comment aligner les candidats. Et pourtant, c'est depuis qu'on avait interrompu le cycle de 2011, depuis que nous sommes allés aux élections le 28 novembre 2011, qu'il fallait commencer à préparer des élections provinciales et même locales et consorts là. Mais c'est ce qui fait que les gens étaient peut-être pris des cours parce qu'ils ne se sont pas préparés. Aujourd'hui, là, on va à gauche, à droite chercher à réunir les documents à déposer à la CENI. Mais de tous les documents, bien sûr, la CENI va faire les tri. Il y a des candidatures qui seront peut-être mis de côté pour n'avoir pas rempli les critères. Alors vous, personnellement, vous êtes notre permanent à la CENI. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la réussite de ces processus? Moi, je crois au processus. C'est vrai, comme on l'avait dit depuis longtemps, que les contraintes sont là. Les contraintes commencent à être résolues une après l'autre. Le gouvernement a déjà commencé à... Mais on ne sent pas la Non, mais ça dit quoi? Les contraintes, ça devrait se sentir avec le niveau de retrait. Quel écart, par exemple, entre le nombre de dossiers retirés et le nombre de candidatures déposées? Oui, mais Jacques, ça c'est un problème des partis politiques. On vous donne... Justement, les élections, on le fait avec les partis politiques. Bien sûr. S'ils ne sont pas prêts, alors à quoi bon? Mais est-ce que c'est la CENI de dire qui est prêt ou qui n'est pas prêt? Non. La CENI lance la compétition. C'est à eux de soit on prend la main, soit on ne prend pas la main, comme ça s'est fait dans question pour un champion. C'est aux partis politiques. La CENI a joué sa partition, c'est aux autres de le faire. Les partis politiques, c'est ça qui n'est pas... En fait, on n'a pas obligé aux partis politiques de compétir, ce n'est pas une obligation. Les partis politiques qui se sentent aptes ou capables de compétir, il n'a qu'à jouer les jeux. Mais les partis politiques, sinon, voilà, bon, moi pour les provinces, je ne suis pas prêt, j'attends les locales ou j'attends les législatives, tant mieux. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. Mais au moins la CENI a lancé la balle à celui qui veut de jouer. Alors une dernière question, Richard Chako. Est-ce que dans les 3 jours qui suivent, les bureaux ne seront pas envahis à tel ça, il faut s'attendre à ça. Il y en a qui vont peut-être ne pas déposer dans le délai puisque trop de travail. Justement, il faut s'attendre à cela que, comme les rapporteurs l'ont dit, que les Congolais ont acquis une bonne ou mauvaise habitude et chaque fois de se précipiter en dernière minute pour déposer par exemple les dossiers. On les voit souvent plusieurs fois. Quand nous sommes dans l'échéance, on a vu même quand le CADISEC a lancé l'opération de recrutement des personnes indépendantes. Les 3 derniers jours, on a vu un engouement terrible des gens, alors que l'opération avait commencé, les gens ont négligé. Je ne comprends pas, les gens ne veulent pas se précipiter, il faut bien organiser les choses, bien harmoniser les choses là. Donc ça c'est sûr, mais ce qui est sûr aussi, on tend vers une prolongation de cette opération-là qui en principe s'arrête au 5 mai, mais peut-être la CENI, je crois, samedi, dimanche ou lundi, la plénière va se réunir pour décider de combien de jours il y aura prolongation. Mais je suis sûr et certain que nous tendons vers la prolongation. Voilà, merci beaucoup Richard Chako. Je rappelle que vous êtes notre permanent à la Commission électorale nationale indépendante et c'est à ce titre que vous intervenez dans 2 heures de news. Merci beaucoup. 2 heures de news qui se poursuit, mesdames et messieurs. Mais on va d'abord marquer cette virgule.